La pensée est une caractéristique de la nécessité d'adaptation et peut être vue comme une réponse à cette nécessité. La pensée, pour l'être en manifestation, naît essentiellement du besoin de s'adapter au monde. Depuis les premiers défis affrontés par l'être, jusqu'aux exigences complexes de la vie qui se présentent, penser est le mécanisme qui permet d'ajuster, de transformer et de survivre. Cette capacité n'est pas unique, mais multiple. Elle se manifeste sous différentes formes, chacune adaptée à un type de situation. Parmi elles, 3 se distinguent comme des piliers fondamentaux. La pensée pratique, guidée par l'action. La pensée créative, qui stimule la capacité de réinventer le monde. La pensée critique, qui est le filtre permettant d'évaluer, de questionner et d'interpréter les informations. Bien que distinctes, ces 3 formes de pensée ne sont pas en concurrence, elles se complètent. La pensée pratique met l'être en mouvement. La pensée créative l'élargit, et la pensée critique l'oriente. Lorsqu'elles sont intégrées, elles forment un système puissant d'adaptation, donnant l'impression que l'être en manifestation agit avec efficacité, imagine de nouvelles possibilités et évalue les choses avec lucidité. Cependant, la pensée ne naît pas à l'intérieur de l'être, elle est absorbée. Elle est le porteur de l'information, et en même temps, le fondement de l'existence. En circulant librement, la pensée existe, indépendamment de tout individu, demeurant toujours disponible, pour être accessible. L'esprit est le point de connexion entre l'être et la pensée. C'est lui qui donne forme, délimite et individualise chaque être. Une fois individualisé, l'être accède à l'information présente dans la pensée et y applique le raisonnement. Raisonner est un mécanisme naturel de survie qui abrite à la fois la logique et l'instinct. En cherchant à comprendre, le raisonnement tend au réductionnisme, transformant la pensée en une compréhension apparente, partielle. Avec le temps, la compréhension finit par être confondue avec la répétition de cette compréhension limitée. La connaissance, cependant, se révèle lorsque la pensée est dévoilée dans son essence. Comme le tout provoque la pensée, c'est par elle que l'on atteint le commencement et la fin des choses. La pensée possède des formes propres pour révéler la mécanique de l'existence, la formation, l'origine, les entrelacements et l'achèvement de tout ce qui est manifesté. L'esprit, à son tour, établit des limites et assure la suffisance à l'être, en respectant toujours les règles de la pensée. Pensée et esprit avancent ensemble, bien qu'ils demeurent distincts. La soi-disant pensée universelle est la pensée en elle-même, unique, totale et complète. L'illogisme surgit lorsque la pensée n'est pas comprise. L'état conscient et l'état inconscient, bien qu'ils paraissent opposés, se nourrissent de la même pensée qui les a originés. C'est pourquoi tout état mental est indifférent à l'être dans son essence. L'être humain croit être éveillé, ou en train de rêver, uniquement en fonction de l'état de conscience dans lequel il se trouve. Cependant, une action n'est véritablement comprise que lorsqu'on pénètre dans la pensée qui l'a générée. La majeure partie des actions réalisées n'est même pas perçue. Il est courant que l'individu exécute quelque chose, et sincèrement, ne se reconnaisse pas comme auteur. Il ne s'agit pas de malhonnêteté, mais de l'absence de perception, de la pensée en action. En entrant dans la pensée réelle, l'être voit clairement l'œuvre telle qu'elle est. Il voit aussi la réalité qui révèle les personnages et les faits inventés, ainsi que ceux qui ont été dissimulés. Se dissoudre dans la pensée originelle accorde à l'être la maîtrise de sa propre pensée. Et dans le silence du non-pensé, se révèle ce que l'être est véritablement, quelque chose de bien au-delà de la pensée elle-même.